Salut à tous, c'est bon retour, bienvenue peut-être sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. D'ailleurs vous avez vu cette semaine, j'essaie aussi de vous mettre des petits contenus bonus. Je pense à la vidéo sur l'âge réel des acteurs de la série. Et d'ailleurs en description de cette vidéo, j'ai récapitulé tous les anniversaires des acteurs de la série. Vous pourrez les checker de temps en temps, et puis d'ailleurs au niveau des âges, il y avait quand même des petites surprises. Par exemple l'acteur qui joue le rôle de Kiss, qui s'occupe du Palace Arcade et puis du Family Video. L'un des potes de Robin dans la série, en fait il a 38 ans, voilà. Surprenant. Donc voilà, à l'occasion de temps en temps, je mettrai des petites vidéos de ce genre, mais bien sûr ça ne remplacera jamais la vidéo du dimanche, La plupart du temps un point actu, et puis parfois peut-être on reviendra sur des théories. Bon, mais en tout cas cette semaine c'est un point actu parce qu'il y a pas mal de choses à voir justement. Déjà vous l'avez vu en titre, on va faire un gros point sur la famille Byers au niveau tournage. Donc la famille de Will avec Jonathan, Joyce. Et il semblerait pour eux que ce soit en train de tourner en ce moment. Ça semble se confirmer, vous allez voir, on a pas mal d'éléments dans ce sens. Ensuite on va refaire un petit tour, un petit point sur le reste du tournage, des choses qu'on avait déjà vues, mais pour lesquelles voilà, il y aura quand même des nouveaux éléments, des nouveaux indices. Bref, on va un peu se plonger déjà dans cette saison 4 à venir. On commence avec notre focus de la semaine sur les grands absents depuis le début du tournage, les acteurs qui représentent la famille Byers. Normalement pour eux, niveau tournage, il y avait une autre destination de prévue, un autre lieu, et idem pour Millie, mais voilà, il semble qu'ils aient commencé quand même à tourner sur Atlanta. On commence notamment avec ce message de Noah, ça se passait sur un chat, où il précise par rapport à Stranger Things 4, pour nous ça tourne, et puis pas qu'un peu. Peut-être qu'on le voit pas forcément, mais que ça charbonne en ce moment, qu'ils ont du retard à rattraper quand même. Du coup, on le sait, la semaine dernière, il était apparu sur TikTok avec Millie Bobby Brown. Alors est-ce que ça tourne et pas qu'un peu pour elle aussi en ce moment? Vu que comme je disais, au niveau de leur point de départ, ils seront ensemble. Le personnage d'Eleven part emménager avec les Byers, donc elle sera étroitement liée à leur destination. En parallèle à cette remarque de Noah, on a pu profiter de nouvelles photos de ce décor un peu upside down. Probablement des photos complémentaires tirées de la même session qu'on avait vue la dernière fois. Et d'un autre côté, on a vu Millie Bobby Brown qui s'était pris en photo, il me semble, pour la journée de la femme. Si elle est bien en tournage actuellement, est-ce qu'elle était sur un lieu de tournage? Autre acteur, et plutôt même actrice de la famille Byers, Winona Ryder aurait elle aussi repris le tournage, d'après des rumeurs. Et du coup, ça se tient puisque ça reste dans la même logique que ce qu'on vient de voir. Forcément, ils auront probablement leur point de départ ensemble, Eleven, Will, Joyce et puis Jonathan. Donc si les acteurs commencent à reprendre le tournage, ils vont un peu tous recommencer au même moment. Et du coup, autre chose, autre indice toujours plus concret pour aller dans cette direction, on a ce nouveau lieu de tournage qui a été filmé et pris en photo, ce bâtiment, cette maison même. Voilà, au passage, merci le drone, on sent que c'est la chasse au lieu de tournage en ce moment. Décidément, ils vont avoir de plus en plus de mal à nous garder des choses secrètes. Bon, même si, allez, on voit pas grand chose au final. Mais ici, on a potentiellement un rapport direct avec les Byers, à cause du van, de la petite camionnette de livreur de pizza qu'on a pu voir, et qui est clairement le même van qu'on avait déjà vu pour des préparations de tournage. Donc un van de livreur de pizza. En plus, on sait que dans les nouveaux personnages, il y aura un livreur de pizza. C'est le personnage d'Argyll. En plus, il sera ami avec Jonathan. Il sera connecté à l'arc autour des Byers. D'ailleurs, pour rappel, pour eux, dans l'histoire, leur nouvelle destination, ça se passerait du côté de la Californie. Même si dans la réalité du tournage, on parlait aussi du Nouveau-Mexique. Et justement, voilà, à défaut de pouvoir filmer là-bas en ce moment, est-ce qu'ils n'ont pas cherché des décors, cette nouvelle maison à Atlanta? Au niveau de l'histoire, on avait dit que Jonathan, s'il était ami avec ce livreur de pizza, peut-être que potentiellement il serait lui aussi livreur de pizza, ce qui paraîtrait logique. Donc la présence de ce van devant cette maison, ça pourrait très bien être sa voiture de fonction devant leur nouveau domicile. Ainsi, ça nous laisse aussi entrevoir la présence, même si on ne le voit pas, de Charlie Eaton sur le tournage. On reste vraiment dans cette même logique avec sûrement la présence de Noah, de Millie, probablement de Winona aussi. Mais voilà, après ce qui me laisse quand même perplexe avec cette grande nouvelle maison par rapport aux Byers justement, c'est qu'ils sont plutôt une famille avec des revenus modestes. Alors qu'est-ce qu'ils feraient d'un seul coup dans cette grande baraque? Alors moi je veux bien que Jonathan peut-être aide sa mère à payer le loyer dans la prochaine saison. Est-ce que ça leur suffirait pour avoir une telle maison? En tout cas, si c'était vraiment leur maison pour les Byers, ils auraient peut-être sans doute eu une aide extérieure
peut-être l'aide du gouvernement, l'aide du Dr Owens. Après tout, il avait déjà aidé Hopper et Eleven pour faire des papiers dans le passé. Et alors maintenant que Hopper est mort, enfin à leurs yeux, peut-être qu'il leur donne un petit coup de pouce aux Byers pour se relocaliser. Et lui, ça lui permettrait comme ça de garder un œil sur Eleven. Donc voilà, si c'était vraiment leur nouvelle maison, on aurait peut-être une justification dans le genre. Autre possibilité, si Jonathan est livreur de pizza et puis que ce van est son outil de travail, peut-être que là on le voit lors d'une scène où il exerce son métier et alors du coup ce serait juste la maison de client. Peut-être pour une scène de dialogue devant, voilà, ça peut être un truc tout bête comme ça aussi. Voilà, forcément c'est pas facile d'avoir des images de tournage, faut faire attention. Des fois on peut nous montrer des trucs, on croit que c'est très important et finalement ça peut être des choses très insignifiantes. Bref, en tout cas avec tout ça, pour résumer, Noah vient de confirmer que ça tourne en ce moment, en plus il y a de fortes chances qu'il soit avec Millie. Une rumeur nous confirme que Winona aussi serait sur le tournage, et donc ce van de livreur de pizza devrait être lié au personnage de Jonathan, donc peut-être bien qu'on a aussi Charlie Eaton dans le coin. Donc voilà, probablement les Byers, on peut imaginer qu'ils sont réunis actuellement, que les acteurs semblent vraiment en train de tourner. Voilà, il manque plus que des petites photos, des petits visuels d'eux, ce serait pas mal. Et j'espère qu'on pourra voir ça bientôt. Concernant le reste du tournage, je sais pas s'ils filment sur plusieurs fronts en même temps, mais rappelez-vous, la semaine dernière, on parlait aussi d'un tournage du côté d'une vieille prison, peut-être avec David Harbour. En tout cas, en effet, vous avez été nombreux à le remarquer, David Harbour sur les réseaux sociaux, il recommence pas mal à communiquer sur son personnage de Hopper. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il s'est remis dans la peau de son personnage? Mais bon, moi je dis il faut surveiller, surtout s'il fait un live, il pourrait peut-être lâcher quelques trucs. Bon, en tout cas, si c'est le cas, faut pas qu'on hésite à le spammer de questions dans les commentaires, histoire d'essayer de lui tirer les verres du nez. Bon, bien sûr, on ferait ça de façon cordiale et sympathique. À côté de ça, on a eu aussi des nouvelles photos de l'école, du lycée de Hawkins. Probablement des photos qui viennent de l'ancienne session, du tournage qu'il y avait eu il y a quelques temps. Parce que là, je crois pas que ça tourne là-bas en ce moment. En tout cas, on le voit à nouveau dans ces images, ça parle toujours du mois d'avril, donc dans l'histoire d'avril 1986. Donc là, on serait potentiellement fin mars. Puis on voit aussi une fichue horloge, vous savez qu'il y a peut-être un truc, il y a eu des teases par rapport à une horloge. Il y a des choses très mystérieuses par rapport à ça, donc j'espère qu'on aura plus d'infos lors de prochains teasers, peut-être de trailers. Et puis d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce prochain teaser, trailer ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Autre chose, un retour sur une actu que je voulais faire depuis plusieurs semaines. Lors d'une précédente vidéo, j'avais mis dans une rubrique spoiler, mais je sais plus vraiment si c'en est un finalement. On va dire qu'il y a un peu statu quo, donc allez, on va en parler librement ici. Matthew Modine, donc qui incarne le Dr Brenner, et qu'on avait grillé sur les lieux de tournage il y a de ça quelques semaines. On le voyait arriver dans sa voiture, même si je me méfiais quand même du contexte, savoir s'il était vraiment sur le lieu de tournage finalement. On devait se méfier, peut-être qu'il était sur autre chose qui n'avait rien à voir avec la saison 4 de Stranger Things. En tout cas, l'acteur était revenu là-dessus lors d'une interview, c'était pour ça que je voulais en reparler. Et il a justifié pourquoi il était là sur le lieu de tournage de Stranger Things. En fait, il explique que c'était une visite de courtoisie par rapport à Millie Bobby Brown, entre autres. Il rappelle quand même qu'ils sont une grande famille, qu'il les apprécie beaucoup, particulièrement la jeune fille. Il est admiratif de son ascension fulgurante et puis de la façon dont elle gère son succès. Bref, il a beau noyer le poisson, il officialise bien cette information et il était donc sur l'un des lieux de tournage de la saison 4 de Stranger Things. Ça tombait probablement au moment où il y avait des jeunes gens en blues en plus. Et puis s'il venait voir Millie, ça vient aussi nous confirmer que c'était bien elle qui était sur le tournage. Alors je sais pas si c'était elle à coup sûr qui était derrière le parapluie. Voilà, vous vous rappelez cette photo où on le voyait parapluie avec justement une jeune fille en blouse d'hôpital. Moi je reste toujours méfiant, même si elle a souvent été identifiée en tant que Millie sur la photo. En tout cas avec Matthew Modine, ça va aussi griller que Millie était sur le lieu de tournage. Voilà, donc même s'il nous dit qu'il n'était pas là pour tourner, mais qu'il était simplement en visite pour voir comment se passait le tournage au moment où il y avait Millie, est-ce qu'on peut quand même essayer d'imaginer un petit caméo peut-être du Dr Brenner, au-delà d'une simple visite de courtoisie? Après, il semble pas être resté assez longtemps pour avoir vraiment un gros rôle dans cette saison 4. Alors bien sûr, là, dans tout ce que je dis, ça peut être pour un flashback, pour une hallucination, ou peut-être une révélation qu'il est encore vivant, mais voilà, il n'y a vraiment rien de sûr dans tous les cas. En tout cas, ces petites confirmations de la part de Matthew sont quand même bonnes à savoir, on garde ça dans un coin de la tête. Je reviens rapidement dessus, mais hélas, on n'a pas plus d'informations. Le Stranger Fan Meet 4, voilà, forcément avec l'actualité, eux aussi, ils avancent toujours vers l'inconnu. On n'a pas de date, on n'a pas de nom d'acteur qui participera. Vous continuez à me demander, donc voilà, je vous oublie pas. S'il y avait plus d'infos, je vous tiendrai au courant. Par contre, du côté des frères Duffer, il y a du nouveau projet qui se prépare. C'est donc l'adaptation d'un livre des années 80 de Stephen King,
Talisman. Cette adaptation se ferait en série et en plus elle serait coproduite par Steven Spielberg. Voilà, rien que ça, et en plus tout ça, ça arriverait du côté de Netflix. On avait vu de façon que les frères Duffer avaient signé avec Netflix pour faire plein de nouveaux projets sur la plateforme, au-delà de Stranger Things. C'est une bonne nouvelle que sur ce projet-là, il y aura Spielberg à la production, parce que au-delà d'être un excellent réalisateur, c'est aussi un très bon producteur, il a beaucoup de nez pour les bons projets. C'est quand même une bonne récompense pour les frères Duffer qui ne cessent pas de rendre hommage à ces films, et en plus, pareil par rapport à Stephen King. À la base, il y a de ça quelques années, les deux jeunes frères réalisateurs avaient commencé leur carrière en essayant d'obtenir les droits pour adapter le livre It de Stephen King, droit qu'ils n'avaient jamais eu, et finalement c'est un peu comme ça qu'on est arrivé sur Stranger Things aussi, pour adapter un autre roman de Stephen King. Finalement c'est une belle revanche. Et alors pour le pitch de ce livre Talisman que je n'ai pas lu, c'est centré autour d'un enfant de 12 ans, les deux frères seront pas dépaysés. Il doit trouver un cristal dans un univers parallèle, les Duffer s'y connaissent en univers parallèle, pour sauver sa mère d'un cancer. Donc voilà une série qui annonce du très lourd, forcément on suivra ça de très près. D'ailleurs par rapport à ces nouveaux projets des frères Duffer, qu'est-ce que ça peut impliquer par rapport à Stranger Things? Est-ce que ça annoncerait la fin? Alors clairement pas, je rappelle que la série aura déjà au moins 5 saisons, c'est acté. On parlait aussi la semaine dernière peut-être d'un spin-off, d'une série dérivée de Stranger Things, mais voilà, à côté de ça, c'est quand même bien que les frères Duffer ouvrent de nouvelles portes vers de nouveaux projets. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'actualité de Stranger Things. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à clocher. Vous pouvez aussi mettre le petit pouce vers le haut, et puis si vous étiez sous l'emprise du Mind Flyer, le pouce vers le bas. Dans ce cas-là, je comprends. On finit avec vos collections, vous m'envoyez sur Instagram, continuez à m'en envoyer. Alors en tout cas, je vous dis à très vite. Tchou les amis.